بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir un exercice dans la géométrie analytique dans l'espace, position relative des droites et des plans, avec les représentations paramétriques et les équations cartésiennes. L'énoncé de l'exercice. Donc, dans l'espace rapporté à un repère OIJK, on considère les 4 points A, B, C, E définis par leur triplet de coordonnées et la droite delta définie par sa représentation paramétrique. X est égal à 2t, Y est égal à moins t, Z est égal à 1 plus 3t. La première question, montrer que les 3 points A, B, C ne sont pas alignés. La question B, donner une représentation paramétrique du plan ABC. La deuxième question, soit P, le plan passant par le point E est parallèle au plan ABC. Donc on va donner une équation cartésienne de ce plan P, puis on va déterminer les coordonnées du point F, intersection de la droite delta et du plan P. La troisième question, on va donner une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point E, coupe la droite delta et parallèle au plan ABC. Bon, faites pause à la vidéo et essayez de faire cet exercice. Passons à une solution proposée de cet exercice. Dans la première question, on va montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc, il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Le vecteur AB, ses coordonnées sont définies à partir des coordonnées de AB et les coordonnées de vecteur AC sont définies à partir des coordonnées des points CE. En effet, on remarque ici que les coordonnées du vecteur AB ne sont pas proportionnelles, ou bien les coordonnées de AB et les coordonnées de AC ne sont pas proportionnelles. 0 sur moins 1 n'est pas égal à 1 sur 1, donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, ou bien on calcule l'un des déterminants extraits de ces vecteurs, donc il est différent de 0, donc ils ne sont pas collinéaires. D'où les points ABC ne sont pas alignés. La question B, on va donner une représentation paramétrique au plan ABC, le plan passant par les points ABC. Donc, le plan ABC, donc, puisque les points ABC ne sont pas alignés, donc ils définissent un unique plan dans l'espace. Donc, ce plan, il passe par le point A de coordonnées 1, 0, 2 et de vecteurs directeurs, les vecteurs AB et AC. Puisque AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, une représentation paramétrique de ce plan est la suivante. Donc, verticalement, on écrit les coordonnées du point A sont 1, 0, 2. Les coefficients de T sont les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire 0T plus 1T plus, plus T, plus Z est égal à T. Donc, pour les coefficients de T' sont les coordonnées du vecteur AC. Moins 1, c'est-à-dire moins T' plus T' plus 0 T'. Finalement, on a la représentation paramétrique du plan ABC qui est X est égal à 1 moins T', Y est égal à T plus T', Z est égal à 2 plus T, avec T et T' des paramètres réels. Donc, on va éliminer ce T. Donc, T, T' sont derrière. La deuxième question, soit P, le plan passant par le point E de coordonnées 1, 1, 1 est parallèle au plan ABC. Premièrement, on va donner une équation cartésienne de ce plan P. Donc, puisque le plan P est parallèle au plan ABC, ça veut dire que le plan P est de vecteurs directeurs les mêmes que ceux du plan ABC. C'est-à-dire, les vecteurs directeurs du plan P sont les vecteurs AB et AC. Donc, le plan P, c'est le plan passant par le point E et de vecteurs directeurs AB et AC. Donc, on va donner une équation cartésienne à l'aide des déterminants des vecteurs EM, AB, AC, sans le déterminant est égal à 0. Donc, M de coordonnées X, Y, Z est un point du plan P si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires, c'est-à-dire leur déterminant est nul. Donc on va calculer ce déterminant, puis on obtient l'équation cartésienne de ce plan. Donc on va placer les coordonnées de ces vecteurs AB, EM, AB, AC verticalement. Les coordonnées de EM sont X-1, Y-1, Z-1. Les coordonnées de AB sont 0, 1, 1. Les coordonnées de vecteur AC sont moins 1, 1, 0. Donc c'est X-1 facteur
le déterminant ici, le déterminant x des vecteurs A, B, A, C, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0. Après, moins avec moins, donc y, la deuxième composante de vecteur M, y moins 1. Donc pour obtenir ce déterminant extrait, on va barrer la deuxième ligne quand on a y moins 1 et la première colonne. Voilà. Ce qui reste, 0, 1, moins 1, 0. 0, 1, moins 1, 0. Plus la dernière composante, la troisième composante, plus z moins 1. Donc pour obtenir ce déterminant, on va barrer la troisième ligne et la première colonne. Donc il nous reste ce déterminant extrait. 0, 1, moins 1, on passe au calcul. Donc ce déterminant est nul. Donc on va calculer d'abord ce déterminant, c'est 0 moins 1, donc c'est moins facteur de x moins 1. Ici ce déterminant c'est 0 moins, avec un moins, c'est plus 1, donc ça ne change rien, donc c'est moins y moins 1. Plus ce déterminant c'est 0, moins 1 c'est plus 1, donc ça ne change rien, donc c'est z moins 1. Donc on va développer, enlever les parenthèses et développer, on trouve finalement, l'équation de ce plan P, c'est x plus y moins z moins 1 est égal à 0. L'équation cartésienne du plan P. La question B, on va déterminer les coordonnées du point F, l'intersection de la droite delta et du plan P. On a la droite D, elle est définie par sa représentation paramétrique, et le plan P est défini par son équation cartésienne, x plus y moins z moins 1 est égal à 0. Donc on va étudier l'intersection de plan P avec la droite delta. Un point F de coordonnées x, y, z appartenant à l'intersection du plan P et de la droite D est équivalent à dire qu'il existe un T appartenant à R qui vérifie ce système. Donc, on va chercher x, y, z. Il suffit d'avoir le T. S'il existe un T, donc l'intersection existe. S'il n'existe pas de T, ça veut dire que l'intersection est égale à l'ensemble vide. Donc, on va prendre l'équation du plan, x plus y moins z moins 1 est égal à 0. On va remplacer x par 2t, y par moins t et z par 1 plus 3t. On obtient l'équation en t. 2t moins 1 moins 3t moins 1 est égal à 0. On trouve t est égal à moins 1. Donc, puisqu'il existe un t qui est égal à moins 1 et qui vérifie ce système, donc la droite delta et le plan P ont un point unique d'intersection. Ça veut dire que delta, il perce le plan P en un point. Pour obtenir les coordonnées de ce point F, il suffit de remplacer, pour déterminer donc les coordonnées de f, il suffit de remplacer t par moins 1 dans la représentation paramétrique de delta. On trouve x est égal à moins 2, c'est moins 2, y est égal à moins 1, ça fait dire 1, et z est égal à 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Finalement, le point f, le point d'intersection de p et de delta est de coordonnées moins 2, 1, moins 2. Passons à la troisième question. Donner une représentation paramétrique de la droite D qui passe par E, coupe la droite delta et parallèle au plan ABC. Donc, on va chercher pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, il suffit d'avoir un point. Donc, on a déjà qu'elle passe par E. Et il suffit de voir un autre point ou bien le vecteur directeur de la droite D. Donc, d'après l'énoncé, d'après ce qu'on a dans cet exercice, on a D est parallèle au plan ABC. Et puisque donc D est parallèle au plan P, parce que les deux plans P et ABC sont parallèles, et donc chaque droite parallèle à un plan, il est parallèle à l'autre. Et puisque E, c'est un point commun entre la droite D et le plan P, ça veut dire que D est dans le plan P. D est inclus dans P. Allez, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on a? Delta et D sont deux droites séquentes. C'est-à-dire le point sont séquentes en un point. Donc leur point d'intersection appartenant au plan P, puisque D est dans le plan P. Et comme on a delta et le plan P soucoupe en un point unique F, donc obligatoirement ce F, c'est l'intersection de delta et D. Donc ça veut dire que delta inter D soucoupe le point F qu'on a déjà de coordonnées moins 2, 1, moins 2. Donc on a trouvé un autre point, ça veut dire que la droite D, c'est la droite EF.
Finalement, donc, D, c'est la droite passant par E de coordonnées 1, 1, 1 et de vecteur directeur EF. On obtient les coordonnées de EF à partir des coordonnées de E et de F. D'où la représentation paramétrique de la droite D. Donc, on pose les coordonnées du point E verticalement, voilà, 1, 1, 1, les coordonnées de E. Les coefficients de T sont les coordonnées du vecteur directeur, c'est-à-dire moins 3T, plus 0t moins 3t. Finalement, la représentation paramétrique de la droite D, c'est x est égal à 1 moins 3t, y est égal à 1, z est égal à 1 moins 3t. Bon, une présentation avec GeoGebra pour l'énoncé de cet exercice, GeoGebra 3D. Donc, on va en premier temps tracer les 3 points A, B, C avec leurs coordonnées. Donc, on va tracer le point A, puis le point B, puis le point C. On remarque que les 3 points ne sont pas alignés. Puis, on va tracer le plan. Le plan ABC, passant par les points ABC. Voilà le plan ABC. Puis on va tracer la droite delta, définie par son représentant paramétrique, puis le point E de coordonnées 1, 1, 1. Puis on va tracer le plan en rouge, le plan P, qui est parallèle au plan ABC et passe par le point A. Vous voyez que les deux plans, ABC et P, sont parallèles. Et la droite delta coupe le plan P en un point F de coordonnées moins 2, 1, moins 2. Donc, on va tracer la droite D. Voilà la droite D. Vous remarquez que la droite D est dans le plan P et qui coupe la droite delta en ce point F de coordonnées moins 2, 1, moins 2. Voilà, et merci.